Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Sébastien est né le 24 août 1964. Il est issu d'une famille de marins, car son arrière-grand-père était lieutenant de vaisseau. C'est donc dans cette famille, avec son frère, qu'il commence la voile sur la Méditerranée. Sa carrière commencera surtout par de l'inshore, avec 6 titres de champion du monde, 5 campagnes de la Coupe de l'Amérique et une préparation aux Jeux Olympiques de Barcelone. À côté de ça, il fait quand même quelques incursions dans la voile océanique, ou du moins plus au large, avec notamment une victoire sur le Tour de France 1996, une participation à la Volvo Ocean Race 1997-1998 et une victoire sur la Sydney Hobart 1998. Passant sa vie entre la France et l'Australie, il créa en 2009 le journal Test Top News où il fait le récap de l'actualité de la voile en vidéo, qui sont diffusés sur la chaîne Sailing News TV, en français et en anglais. En 2012, lors du départ du Vendée Globe, il dit à ses proches que dans 4 ans ce sera lui sur un de ses bateaux. Le pari est lancé et Sébastien se met en recherche de sponsors pour acquérir un IMOCA simple, car son objectif c'est de finir. Dans cette optique, il achète en 2015 un bateau mis à l'eau en 1998. Il part le chercher à Cape Town et le ramène en double à Toulon. Le convoyage se finit au bout de 42 jours. Ce bateau lui convient complètement. Il est simple, sans quille pendulaire et autre chose qu'on trouve sur des bateaux modernes. Mais l'histoire ne sera pas un long fleuve tranquille avec ce bateau. Cela commence par un dématage sur un entraînement le 12 novembre 2015. Cela ne l'empêchera pas de remporter la Galero Solo Transat, qui le qualifie au Vendée Globe. Mais le sort s'acharne quand lors d'un test à 90 degrés, quelques mois avant le départ du Vendée Globe, le bateau démate à nouveau. Une solution est trouvée et un nouveau mât est installé, ce qui permet à Sébastien de rejoindre les Sables d'Olonne et de prendre le départ de son premier Vendée Globe. Un Vendée prudent et très proche du public, ce qui fera qu'il sera très apprécié. Il finit son Vendée 50 jours derrière Armel, à court de nourriture mais heureux et ému d'être arrivé. Sébastien s'éloigne ensuite des grandes courses au large en IMOCA et court avec son bateau quelques courses en Méditerranée. Il revient faire une grande course au large en 2018 quand il prend le départ de la Route du Rhum 2018 en catégorie Rhum Mono. Chacun son avis sur cet épisode qui a fait couler beaucoup d'encre, et ça se comprend. Il finira deuxième des Rhum Mono après être rentré en collision avec un autre IMOCA au milieu de l'Atlantique. Sébastien parlait déjà depuis son retour du Vendée Globe de son envie de repartir, mais avec un autre bateau. C'est pour cela qu'en 2019, il rachète un IMOCA de 2005. Ce plan Lavano n'est autre que l'ancien Maisonneuve avec lequel Jean-Baptiste Degenty a fini 9ème de la Route du Rhum 2006, 7ème de la Calerun Britain Race et de la Fastnet Race 2007. Malheureusement, il abandonnera sur le Vendée Globe à cause d'un problème de pilote automatique du côté des îles de Kerguelen. Le bateau sera entre 2009 et 2015 un bateau de location pour les sorties en mer ou course en équipage pour le compte d'une entreprise. En 2016, Conrad Coleman, qui veut faire le Vendée Globe, rachète le bateau. Il finira 12ème de la New York Vendée et 16ème du Vendée Globe malgré un dématage à 700 000 des Sables d'Olonne. Le bateau est ensuite vendu à Jean-Gabriel Chelala qui prévoit de courir sur le circuit IMOCA. Mais il n'en fera rien et le bateau restera à pourrir à Lorient jusqu'en 2019 où Sébastien le rachète. A l'heure actuelle, Sébastien ne devrait pas trop tarder à partir sur un parcours de qualification de 2000 milles qu'il doit réaliser une fois le chantier fini. C'est donc sur un bateau plus rapide que son ancien, mais qui a peu couru et sur lequel il n'a pas encore couru que Sébastien va s'élancer pour son prochain Vendée Globe. Dans tous les cas, c'est encore dans un projet plus aventure que course que Sébastien s'est lancé, car je vois mal ce bateau arriver à battre ne serait-ce que les bateaux du Vendée Globe 2008-2009 équipés de dérive, surtout que Sébastien ne le connaît pas encore bien. Il peut je pense quand même finir le Vendée Globe, car il fait bien attention à son bateau, et a réussi à boucler la boucle sur un bateau qui n'était pas préparé au top suite au dématage. Sébastien part du coup pour nous raconter une belle aventure et une belle histoire, et ça fait aussi partie du Vendée Globe. En tout cas, on va suivre Sébastien comme tous les autres skippers sur cette chaîne.